toutes les adresses, vous saurez comment mettre la main sur eux. C'est aussi ça, nous, chez vous. Nous, chez vous, avec maintenant la présentation de celui qui a le plus long nom dans l'acte de naissance jusqu'au nom de sa rubrique. Je parle évidemment de Ben Benjo Benjamin de Benji de Benjax de la Big Info de Ben. Voilà, nous sommes de retour avec Ben Benjo Benjamin Benji. Boum. Yes. How? Je te dis que c'est chaud. Le genre de concentration que tu as là me fait fier. Hein? Non, tu sais que quand tu veux parler d'Engi, Ben. quand tu veux parler d'Engi, il faut bien te concentrer. Surtout que je suis entouré d'Engi. L'Engi tombe ou quoi? Ce n'est pas que mon doux. C'est que l'Engi doux, souvent les ouais, par rapport, il faut qu'on voit ça ici. Ben. Il faut qu'on voit un peu. Bon, en fait, hein, je vais te citer certains lieux. Oui. Qui ont un lien verbal. D'accord. Donc, qui ont quelque chose En commun. Ekounou. Ekounou. Campero. Campero. L'axe du mal. Axe du mal. Minifem. Minifem. Gondongo. Gondongo. Carrefour de la joie. Carrefour de la joie. Pour ne citer que cela. Voix Tanambala. Voix Tanambala. Toi aussi tu as ajouté. Oui, parce que quand j'ai vu... L'axe du mal, c'est Titigara. Dès que tu as dit axe du mal, tu vois, à partir du moment où tu dis... Voilà. À partir du moment où tu dis axe du mal, tout de suite j'ai compris de quoi tu veux parler. Donc, on vient de vous dire que c'est les plus grands canets. Les plus grands canets. Vous connaissez ce qu'on appelle un canet, non? Non. Un canet, c'est l'étal de piment. Ben, tu sais que tu es un facteur, toi tu es un facteur touristique pour le Cameroun. Peut-être. Je pense que M. Bello devrait... découvrir. M. Bello devrait déjà commencer à collaborer avec toi. Oui. Le chien d'Ada, tu vois un canet. Voilà. L'Oncanet. Non, il ne connaît pas l'Oncanet parce que souvent mais il know. Il know l'Oncanet. Tout le monde connaît l'Oncanet. Guys, oh. Ma chérie, tu connais l'Oncanet, non? L'Oncanet, là où on tourne le piment. Tu connais les endroits où on vend le piment, non? Là où tes cousines tournent le piment. Au marché. Tu connais ce qu'on vend? C'est ce qu'on appelle vendre le piment, non? Je te jure que si tu ne réponds pas, c'est que tu es là, London. Tu connais? Je voulais dire Comme que... tu n'as quand même, non, tu n'as non. Je voulais dire que... Je dis que non. Dimitri. Non, ça se voit. Non, tu connais. Non, comme on est d'accord que tout le monde connaît ce que c'est que le canet. Pourquoi tu n'as pas accès à Doré? Moi, le nom, Doré, c'est Doré qui m'avait bring dans mon premier. Non, en étonne, on dit un kanga. Hey, on ne savait pas. Merci, hein, de nous enrichir. Bon, qu'est-ce que les filles ont donc fait? Bon, je ne sais pas par où il va begin. Il y a un phénomène ici dehors qu'on appelle les marabouts. Les malams. Il y a une version de malam que on voit seulement à une certaine période de l'année. Ils sont tous là, tapis dans l'ombre. Les malas brisent, tu ne sais pas quand ils vont. Ils ont un brise. Tu vois un type. Attends, tu as déjà vu un malam brise? Oui, les malam. Ils sont pour un game à tout moment. Oui, quand il dit que brise, c'est qu'il brise, il chope les mots, chope. Hein. Tu vois un type là, les dents comme ça là. Tu sens que la dernière brosse à dents qui était passée sur sa dent, c'est quand il avait 16 ans. Quand il avait 16 ans. Tu vois la bouche comme ça là, il a d'abord l'air comme ça là, tu vois les pieds comme ça. Il sent d'abord mauvais parce qu'il est tout en train de ces faux salamalais que tu peux imaginer. C'est comme ça que nos épouses, nos soeurs, nos mères vont les consulter parce qu'elle a vu Jamel à la télé. Je veux Jamel. Parce qu'elle a vu un ministre, un directeur général, un guerraman, d'autrui, marié normal. C'est toujours la copine qui te dit que dors ta vie, dors. Alors elle t'amène quelque Fais un part. peu ça, comment elle fait les manières? Dors ta vie, dors. Donc quand on te brille dans le dors ta vie, dors là, elle dit que Marco, tu crois que moi elle fait comment? Tu crois que la voiture là, avant de me donner ça, tu crois qu'il comprenait même comment ça a fait? Il m'a seulement donné ça même sans comprendre. C'était d'abord une voiture qui était même déjà prévue pour son épouse. Hein. Mais il a eu la malchance. Il m'a appelé avant. Et quand il est venu chez moi, tu sais ce que j'ai fait? Heureusement que je connaissais Moussa. Je suis parti voir Moussa Dada. Tu veux que je te bringue chez Moussa? Dès qu'il a entré, tu vas seulement entendre que dès qu'il a entré, il ne comprenait pas. Quand il est ressorti, c'était que chérie, est-ce que je peux avoir la photocopie de ta carte d'identité? C'était pour faire la mutation de la carte. Cette voiture, c'est la mienne.
Dors là, ta vie dort. Dors là. C'est comme ça qu'on te bring chez Moussa. Moussa te regarde, il te regarde, il dit que bah, chérie, tu veux changer ta vie? Oui. Tu veux changer ta vie? Oui. Enlève ton foulard. Tu veux changer ta vie? Tu veux changer ta vie? Oui. Couche-toi sur le lit. Bon, ça devient sérieux. Déshabille-toi. On va pas expliquer toute la suite. Il récupère le banga. Le banga, le cannabis. Attends, avant que tu ne continues, Oui. est-ce que, dis-moi, avant que tu ne continues, tu as aussi fait ça comme tu faisais chez Lena Bonke? Non, mais on fait les enquêtes. Non. Tu peux continuer. On fait les enquêtes. Il faut qu'il y ait un problème. Non, parce que après tu vas me dire de faire la démonstration. Un peu même plus tomber dans ton pied. Donc, les femmes qui ont déjà gâté leur vie dans la prostitution pendant toute leur vie, vous essayez de gâter votre vie dans la prostitution avec toutes les versions des garçons. Après, maintenant, quand un petit gars qui est un peu sérieux t'accoste, ton bamenda, tu te rends compte que il va mougou. ton mougou. Oui. Ouais, c'est une expression, comme on dit souvent que les Non, c'est vrai que l'expression, mais pour l'instant, là, elle est un peu comme très c'est un peu sensible. chaud quelque part, là, Voilà, on dit ça. évite un peu. Donc, je retire. Donc, ton mougou, tamba. Comme tu sens que quand vous allez go sur ça par rapport, il va go trouver que les choses sont déjà par là-bas. Et dedans. Boulganjanga. Tu pars voir Moussa. Moussa prend le banga, les balles de banga comme ça là. Il te met ça dans le vagin. Il l'enfonce, il appuie jusqu'au fond. C'est comme ça que on dit que ça rétrécit le cocorico. Quand tu repars maintenant voir le gars, ça rétrécit, mais ça ne dure jamais. C'est exactement 3 minutes 44 secondes. Ça dit que ça rétrécit pendant 3 minutes 44 secondes. À la 4e minute, le même axe se rétablit. Donc, c'est les fausses prescriptions. C'est le mot brutal au service de la société. Il faut qu'on vous le dise. Vous les femmes mariées qui continuent à aller vous faire escroquer, aller coucher avec un type qui a une bouche qui sent mauvais comme qui ne sait même pas laver depuis 20 ans parce qu'il a dit que c'est au bout de son sexe qu'il a mis l'anneau qui va te délivrer, qui va faire de toi une grande femme. Il couche avec toi gratuitement parce que tu veux devenir une femme. Maintenant, à vous les hommes, est-ce que vous savez que les marabouts aujourd'hui achètent le sperme des hommes? Et vous savez comment ça se passe? Quand vous partez dans l'Enkane, à Ekounou, à Campero, partout où je vous ai cité là, les prostituées là, vous n'avez pas remarqué que les prostituées aujourd'hui acceptent tous les montants? Même Fabsang, elle accepte. Tu crois que c'est parce que tu es beau? Alors que toi, tu sais que le travail, comment tu vas durer sur elle? Elle accepte tes Fabsang. Si elle accepte tes Fabsang, c'est parce qu'elle a un projet. Le projet, c'est quoi? C'est recueillir ton sperme. Parce que quand tu mets un préservatif, c'est elle-même qui t'offre le préservatif. Tu mets le préservatif, tu montes sur elle, tu te bats. Dès que l'affaire là vient, elle joue les gentils. Elle-même, elle vient enlever. Elle fait un petit nœud, elle attache. Tu vois devant toi comment elle jette dans la corbeille de la chambre de passe. Tu finis de t'habiller en sifflotant. Tu sors ton billet de Fabsang, tu crois que tu es dangereux. Dès que tu tournes le dos, elle vient récupérer son plastique là. Elle met dans l'écaille. Si dans la journée, dans la soirée, là, elle a eu ses 16 clients, parce qu'elles ont souvent... 16 clients. Plastique. Tu es fou. Tu es naïf jusqu'à tu es naïf. Non, c'est petit. Ouais, le gars, si tu le On connais... monte dans les 75. Non, là, tu as exagéré. Là, tu as exagéré. Parce que les chiffres sont exacts. Moi, je dis vérité parce que je passe là-bas. Moi, Ça, c'est un aveu. Hein. oui. Ça, c'est un aveu. Hein. Non, pour rester constant dans ce que je dis, je dirais que elles font donc recueillir tout ça, elles mettent dans le flacon de glycérine là, que le marabout t'a déjà dit au préalable, c'est lui-même qui te choque ça. Dès que tu as le flacon Donc de elles ont glycérine, des petites bouteilles au préalable qui leur ont été données ouais, par les... pas c'est le marabout, c'est la commande du marabout, c'est la commande du marabout. D'accord. Donc il récupère ça, c'est Fab Colo par petit flacon, Fab Colo que lui prend. Donc plus tu remplis les flacons, plus... Et vous savez que ça dépasse le prix de la passe. Donc quand elle détecte tes Fab 100 là, tu vois que tu contribues autrement à la choco. Donc c'est pour ça qu'elle accepte tes Fab 100 alors qu'elle t'a taxé 15 colos. Comment une peut te taxer 15 colos? Après maintenant elle accepte Fab 100, toi aussi Mougou tu acceptes. Donc c'est pour vous dire de faire très attention par rapport. Les gens qui continuent à go dans l'encanela, chercher les prostituées, vous ne savez pas ce qu'elles font de vos restes. Maintenant, je veux aussi dire aux parents, voici la rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, c'est à tous les niveaux. Vous qui avez décidé que vous voulez émanciper vos filles, en fait, que vous voulez vous débarrasser de vos enfants, vous partez louer les mini-cités dans les universités pour mettre vos filles là. Je vais te raconter une petite anecdote et après tu me diras toi-même le parent ce que tu en penses.
Quand moi j'étais à l'UCAC, à l'Université catholique, campus de Ayéné, il y a une mini-cité plus bas là-bas qu'on appelle mini-cité Le Babon. J'ai passé 5 ans dans cette mini-cité. J'avais la chambre 10. La mini-cité était construite, elle existe toujours. Ceux qui connaissent mini-cité Le Babon, elle existe, elle est en L. L. Et il y a des chambres standing de 40, 45 000. Moi, j'avais la mini-cam de 25 colos, avec douche interne. Tu te battais toi dedans tranquille. Oui, moi, je n'étais pas un mouna de forteté. Par rapport donc à par rapport, toute la cour que tu vois là, c'était la fosse septique, les fosses septiques des mini-cités là. Donc, un jour, donc, on a eu des problèmes que tu tires la chasse, Ça rien ne ne vaut go plus. plus. Ça Du coup, ça témoigne de ce que la fosse septique est pleine. On est go chercher donc les gens qui viennent avec les gros camions là. Le premier, il a mis son tuyau. Ça a bouché son tuyau. Il a gueulé. Ce qu'il y a un intendant de mini-cité, il y a tout un gars qui gère la mini-cité là. Oui. Quand on a n'importe quel problème de câble, d'électricité, d'eau et tout, c'est à lui qu'on s'adresse. Alors le man là vient, on l'insulte, le type là a démarré son camion comme s'il avait vu le diable. Il est go avec son camion. On est go renégocier un autre gars de fosse là, qui est revenu. Que c'est le camion de l'autre qui n'était pas mot. Oui, non, comme il nous a insulté qu'on veut boucher son truc, on est les sorciers et tout et tout. Quand le deuxième équem, il a aussi lancé son tuyau. Quand il a commencé à pomper, après on a vu comment ça a commencé à secouer, tout le Cameroun a commencé à dire que le type, il y a le serpent dans la fosse septique là, il y a le serpent. C'est là que le gars de la fosse a retiré donc tout son tuyau. Et il a revidé le tuyau. Il a donc ressorti tout le tuyau qui était d'accord. bouché. Quand c'est bouché là, ça crée les vibrations. Quand il a ressorti tout son tuyau, il s'est donc rendu compte que c'était les capotes usagées qui avaient bouché l'orifice là. Maintenant, je veux poser une question. Vous envoyez vos enfants à l'école ou alors pour aller avoir les rapports sexuels. Je vous dis que le tapis de capote qui était dans la fosse septique là était plus que C'est tout ce qu'on peut compatible trouver. Tout ce que normalement on peut la pas fosse trouver septique. là-dedans. Ouais, Dieu au ciel. Et il m'a laissé avec tous les habits à terre. Si il manque, il m'envoie en Suisse. J'étais en train de dire que oui, si il manque, il me sert en Suisse sans même escale. Mon frère, l'épaisseur des préservatifs. Quand je sais que toutes mes voisines étaient les prieuses. Oui, c'était les prieuses, toutes les prieuses. Je me demande alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quelqu'un qui est venu verser ça là. On était 3 garçons dans la mini-cité là. Le reste c'était l'Engui. Et toutes les Ngui là avaient toujours la croix dans leur chambre, machin et tout et tout. Donc c'est nous 3, nous les garçons, nous les 3 garçons qui avions rempli la fosse septique là, de préservatifs. Vous voyez que les parents, faites très attention. Vous donnez une certaine liberté à vos enfants, croyant que comme elles sont derrière le bac, elles peuvent go vivre seules. C'est là-bas qu'elles partent choper tous les sida, toutes les maladies que tu peux imaginer. Et les marabouts, vous les femmes qui allez souvent chez les marabouts, vous laissez que les marabouts mettent n'importe quoi dans vos vagins. Repartez à l'hôpital le lendemain. Vous allez voir le nombre de mycoses et de microbes qu'on a trouvés. Et c'est comme ça, vous croyez que pour prendre la tête d'un ministre, d'un directeur général ou bien d'un homme, tu as besoin de quoi? Ma chérie, je vais te donner un secret simple. L'homme aime se sentir à l'aise avec une femme. L'homme n'aime pas voir en une femme un problème. Parce que nous les hommes, quand tu regardes une fille, tu l'ambiances, c'est sa façon de t'ambiancer que toi aussi tu regardes. Si elle commence à te poser trop de problèmes, dès que son nom s'affiche sur ton téléphone, tu vois déjà un problème. Parce que quand tu es avec elle, ça finit toujours qu'un problème. L'homme commence à te poum, sans que toi-même tu ne comprennes. Au lieu d'aller revisiter ton propre comportement, tu préfères gaucher le marabout, croyant que c'est là-bas que tu vas tourner sa tête. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je vous dis que l'homme est d'une sensibilité notoire. L'homme même sait que tu as des problèmes. Parfois, il t'indemne comme ça, il veut voir jusqu'où tu vas arriver. Maintenant, vous êtes même souvent un peu doumkoff. Tu sors avec un homme, tu dis que toi, tu es fidèle à l'homme. Jamais il ne te guide les dos. Mais tous les jours, quand il vient chez toi, il mange le maquereau, le bar, pas corvine, hein, il mange le bon bar. Il mange les chops. Ça dit que jusqu'au pangolin, comment toi, tu penses que lui va penser que toi, tu t'aides dans les dos là-haut, alors qu'il n'a que tu ne vois pas. Alors que tu es une vendeuse de piments en cachette. Donc, il faut souvent avoir des comportements qui font que c'est sur le comportement qu'un homme te garde ou bien qu'un homme te refuse. Même comme vous êtes souvent comme ça, dès que vous êtes hors mariage, vous avez un comportement,
vous affichez un comportement. Dès qu'on vous met à la maison, on commence à voir que c'est tout la même Guy. Qu'on avait rencontré. C'est-à-dire qu'entre la Guy qui te déchaussait quand tu baquais du wok et qui te demandait que chérie, ça s'est bien passé au travail ou ta journée. Mais la même Guy. Tu me fais monter le corps. La même Guy, dès qu'elle est déjà dans le mariage, quand elle entend seulement le portail s'ouvrir là, Elle a déjà attaché la bouche. la bouche est déjà attachée 150 000. Voilà le Chérie, sorcier qui arrive. ça va. Aka, laisse-moi. Tu m'as d'abord laissé comment ici. Mon frère, comment un homme va être encouragé? Vous allez voir certains hommes, pour rentrer chez lui le soir, il appelle d'abord tous ses pantis, s'il n'y a pas une dernière bière quelque part. Parce qu'il veut retarder l'instant de rentrer chez lui au maximum. Et il veut même rentrer sous. Parce que quand il rentre sous, quand tu commences à tourner là, lui n'est pas avec toi, lui il aime derrière sous. Quand il tombe sur le lit, généralement c'est la télécommande qui nous aide. Tu te couches au canapé, Après le sommeil vient ça. tu dis que tu fais le zapping. Au quatrième Dès que tu zapping, tombes un bon match. oui, c'est là que tu pars. C'est là que tu pars. Quand tu as la chance, ta femme vient te chocolorer ou bien vient te couvrir avec le couvre-lit. Quand tu as longtemps. Mais quand tu as la poisse, c'est quand tu auras envie de pisser vers 4 h du matin que tu vas te rendre compte que tu as un nango au salon et tu dois gérer. Elle t'a fouillé les Donc, conclusion, arrêtez de fréquenter les marabouts, ils ne sont pas mieux que vous. Vous qui voulez être ministre, machin, période de... C'est promotion sociale. Dès que quelqu'un va être quelqu'un quelque part, il doit chez le marabout. Carrière politique, un gars va être à la place du maire, il part chez le marabout. Lengui, qui croit que le mariage est en train de battre de l'aile chez le malin. Succès commercial, quelqu'un vend cher, des bêtes marchandises, mais il veut que les clients qui aiment chez lui ne go pas chez Même son pour obtenir visa pour aller en Europe, ils vont chez le Ils n'ont jamais marabout. Et c'est appris comme ça le que commerce toutes nulle les filles là, go chocolo cocorico, à tous les marabouts là, genre, les sales types même pour rien. Vraiment, vous nous souillez. Hein. Vous nous souillez. Et quand moi, je finis de dire même ça, moi, je dis même ça. Le marabout lui-même n'arrive pas. À force- Pourquoi le marabout n'arrive pas À changer sa propre à vie. changer sa propre vie? Ah, ça, c'est la On se question, crée ça, c'est la même question 10 que je pose millions toujours. de francs au lieu de percevoir Je 100 pense 000 de que qui parce que ce ces soit. femmes-là ont Donc, donné en offrande ces ça n'a pas cocoricolas, sa place. on observe de plus en plus que les coqs ont cessé de chanter parce que le cocorico est parti. Toi, tu laves ta blague seule. Ouais, non. C'est terrible. Bon, alors, nous avons notre ami Dimitri Nkoa qui. Ça te donne pas un bon sujet de film ce que Ben Benjo C'est un raconte? très bon sujet parce que là, ça révèle comment est la société et ça, c'est mon prochain projet. Voilà. Bon. Avec acteur principal. Big Ben. C'est lui qui va jouer le rôle de marabout. Magnifique idée. Bon, oui, si je suis marabout, Non, ça non. marche. Non, c'est lui qui cherche, c'est lui qu'on prend le sperme pour mettre. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, C'est ben. C'est lui qui a raconté Non, c'est l'histoire. bien C'est le lui qui a marabout. joué le rôle principal. Ce que tu bien ne le sais pas, marabout. ce que toi tu ne sais pas, Alors, ce que tu ne sais pas, on appelle ma femme Al-Qaïda. On l'appelle le bi, Al-Qaïda le bi. Elle a les noms. Hein. Si tu as la marche, quand elle regarde la télé, si en ce moment, je ne suis pas sûr que tu vas sortir d'ici. alors dis-moi, Dimitri Nkoa, tu es réalisateur. En ce moment, tu es sur quel projet? Oh, je suis sur un nouveau projet intitulé La Chaussure. Pardon? La Chaussure. La chaussure. La Chaussure. Pourquoi la chaussure? Pourquoi la chaussure? Oh, la chaussure, pourquoi? Parce que nous avons essayé de regarder